Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo FAQ, donc foire aux questions. Je vous ai proposé sur Snap, Insta et sur mon blog de me poser quelques questions pour essayer de mieux me connaître. C'est vrai que je suis pas le genre de personne qui s'étale sur sa vie privée. Je parle très peu de moi, j'aime pas parler de moi en fait. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion pour vous de mieux me connaître. Je vais commencer par des questions qui me concernent et après je passerai aux questions sur le blog et tout ça. Et avant de commencer, juste un truc, je voulais passer une annonce nationale, voire internationale au sujet de mon prénom. Parce que c'est vrai que vous êtes énormément à vous tromper sur mon prénom. Donc en fait je m'appelle Federica et pas Frédérica, ni June ni Justine. Mon prénom c'est Federica, sans accent, sans rien. Donc voilà, c'est un prénom d'origine italienne. J'ai conscience que c'est pas un prénom commun en France et qu'on a souvent tendance à faire le remix avec Frédéric qui donne Frederica, mais non, mon prénom c'est bien Federica, il n'y a pas de R après le F. Voilà, si vous pouvez faire attention pour les prochaines fois, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, c'était la petite parenthèse et je vais attaquer tout de suite du coup avec les questions. Alors première question et pas la meilleure, quel âge as-tu? Donc j'ai 29 ans, j'ai eu 29 ans au mois d'août, donc l'année prochaine je vais avoir 30 ans. Voilà, c'est dur à dire parce qu'en fait je ne réalise pas, le temps passe tellement vite que j'ai pas l'impression d'avoir 29 ans, mais voilà, c'est le cas. Quelles sont tes origines? Tu as un petit côté italien ou du sud? Alors oui, effectivement, je suis italienne. Je suis d'origine sarde, pour être plus précise, de Sardaigne. Voilà. Je suis née en Italie, j'ai grandi en Italie jusqu'à mes 5 ans. Au divorce de mes parents, ma mère est venue habiter en France et du coup je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans. Mon père ne parle pas du tout français, c'est vraiment un italien pure souche et du coup je suis bilingue en fait depuis la naissance. Ma mère m'a toujours parlé français, mon père m'a toujours parlé italien. En arrivant en France, j'avais un petit accent italien quand je parlais français qui a très vite disparu. Mais voilà, du coup à l'heure actuelle je suis bilingue, je parle italien et français et voilà, j'ai la double nationalité et puis j'ai la double culture aussi, enfin voilà, donc oui, je suis d'origine italienne. Après on me demande, tu es originaire de quelle ville? Alors comme je vous disais, je suis née en Italie à côté de Milan. Et en fait de mon arrivée en France 5 ans jusqu'à mes 19 ans, j'ai vécu à Tremblay en France. Donc c'est la ville qui est à côté de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour celles qui ne connaissent pas, dans le 93. Voilà, et à l'âge de 19 ans, après j'ai déménagé sur Montpellier, mais j'aurai l'occasion de vous raconter ça un peu plus tard. Combien mesures-tu? Alors cette question me la pose très souvent, je sais pas si ça veut dire que je parais petite ou grande sur les photos, mais je mesure 1m70. Voilà, au moins je sais que ça vous aide pour vous aider à comparer, voir comment le vêtement tomberait sur vous, donc voilà, 1m70. Alors ensuite, quelle étude as-tu fait? Est-ce que ce sont des études spécialisées dans la mode? Alors oui et non, en fait mon parcours scolaire est un peu compliqué. Jusqu'au bac tout allait bien, j'ai fait un bac L que j'ai eu avec mention, j'ai jamais redoublé ni rien du tout. C'est après mon bac où ça c'est un peu compliqué parce qu'en fait moi je rêvais vraiment de faire une école de mode, mais le problème c'est que ça coûte hyper cher, c'était plus de 30 000 € la licence. Ma mère n'avait absolument pas les moyens de me la payer, moi je m'étais renseignée pour faire un crédit mais je me voyais mal à l'âge de 18 ans de faire un emprunt de 30 000 €. Du coup j'ai lâché l'affaire, j'ai essayé d'aller à la fac, ça m'a pas plu et après du coup j'ai arrêté, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué. Donc une MANA qui est faite pour les gens qui sortent des bacs généraux pour intégrer un BTS spécialisé. Donc voilà, c'était pour intégrer un BTS design de mode. Donc j'ai fait ma MANA, ça s'est très bien passé et le problème c'est qu'en fait j'ai postulé du coup dans des lycées publics pour faire mon BTS design de mode. Mon dossier n'a pas été retenu, il faut dire qu'il y a vraiment pas beaucoup de places, il doit y avoir genre 20 places par an dans chaque section, sachant que les élèves qui viennent du secteur public sont prioritaires. Moi je venais du secteur privé, donc voilà, enfin bref, j'ai pas été retenue. Ça a été très dur, parce qu'en fait j'étais extrêmement déçue et je ne savais pas quoi faire d'autre en fait comme étude. J'avais pas envie de faire autre chose, je voulais faire ça et voilà, c'était un peu dur à ce moment là. Du coup j'ai essayé de retourner à la fac, j'ai très vite laissé tomber. Il y a une année où j'ai travaillé, j'ai été vendeuse en lingerie.
Voilà, après j'ai repris mes études, j'ai fait une formation de conseillère en images, ça je l'ai fait sur Paris, donc j'étais très contente, ça s'est très bien passé aussi. J'ai eu ma formation avec mention, donc enfin voilà, j'ai appris énormément de trucs, c'était très bien. Le problème c'est que les débouchés de ce type de diplôme, c'est pas vraiment des diplômes, c'est des certificats, les débouchés sont très comment dire, il y en a très peu en fait. Faut monter sa boîte et faut se lancer, mais le problème c'est que c'est très dur de trouver des clients qui sont prêts à mettre de l'argent dans un relooking. Enfin donc j'ai eu quelques clientes, mais voilà, pas de quoi en faire mon métier, voilà. Donc voilà, et après j'ai décidé de reprendre encore mes études. Je vous ai dit que c'était très compliqué. Pour faire un BTS, j'ai fait un BTS NRC, négociation relation client, dans le but de après pouvoir faire une licence spécialisée dans la mode. Et voilà, donc j'ai été jusqu'à ma 2e année de BTS. Après j'ai lancé mon blog et tout a été chamboulé, donc j'ai pas été plus loin que la 2e année de BTS. Mais donc oui, pour répondre à la question, j'ai effectivement une formation de conseillère en images, mais sinon après tout le reste, ce ne sont pas des études dans la mode que j'ai fait. Je suis un peu autodidacte, j'ai envie de dire, comme je suis passionnée de mode depuis toujours. Voilà, j'apprends sur le tas. Ton parcours avant d'être blogueuse, bah du coup je viens de vous le dire. À côté de toutes ces années d'études aussi, j'ai travaillé des fois à temps plein quand j'avais arrêté mes études, des fois à temps partiel quand j'étais encore étudiante, et principalement j'ai été vendeuse en lingerie. Donc c'est pour ça que la dernière fois je vous disais que j'aimerais bien vous faire une vidéo sur les soutiens-gorge, parce que c'est vrai que c'est un peu c'est un peu mon domaine, je m'y connais assez bien en ce qui concerne les soutiens-gorge. Voilà, donc j'ai travaillé chez Chantel, chez Darjeeling, chez Princesse Tam Tam et chez Etam principalement. Voilà, donc après on va passer aux questions concernant le blog. Quand as-tu lancé ton blog? J'ai lancé mon blog du coup en 2014, en septembre 2014, j'avais 26 ans. Et voilà, donc ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que j'ai le blog et que j'ai tout lancé. Comment t'es venue l'envie de créer un blog et pourquoi? Donc en fait, quand j'ai lancé mon blog, c'est vrai que Sam était handballeur professionnel. Donc je baignais depuis quelques années dans un milieu assez masculin. J'étais entourée de garçons. J'étais pas épanouie au niveau de mes études parce que enfin voilà, je tentais de faire des études par dépit. Je me sentais un peu mal dans le sens où j'arrivais pas à trouver mon épanouissement personnel, parce que j'avais toujours cette frustration de non accompli, du fait que j'avais pas pu faire mes études dans la mode, que j'avais pas pu trouver un travail dans la mode et tout ça. Donc voilà, et en fait je me suis dit pourquoi pas, plutôt que d'être frustrée à ne pas pouvoir travailler dans la mode, pourquoi ne pas ouvrir un blog pour parler de mode, au moins comme un loisir, pour partager ma passion avec d'autres passionnés, enfin pour sortir un peu de ce milieu masculin du coup. Et voilà, en fait c'est toutes ces raisons là qui m'ont poussée à lancer mon blog. C'était vraiment trouver peut-être un épanouissement personnel ailleurs que dans mes études ou dans mon boulot. Je me suis dit que si j'avais ça un peu comme un loisir, peut-être que j'allais trouver une sorte d'épanouissement là-dedans. Et c'est tout à fait ce qui s'est passé, donc je regrette pas du tout. Et donc voilà, c'est parti de là. D'où vient le nom de ton blog? Donc le nom de mon blog June65, qui est aussi du coup mon pseudo pour Instagram et tout ça, vient de la date de naissance de ma maman, tout simplement. En fait ma mère est née en juin 65, et comme je suis très proche de ma mère, en fait j'avais envie de lui faire un petit clin d'œil, et voilà, j'aimais bien le mot June, et du coup June65, enfin voilà, pour la date de naissance de ma mère tout simplement. Quels sont les souvenirs que tu gardes de tes débuts? Alors de mes débuts, je garde de très bons souvenirs. C'est vrai que je me suis lancée à fond dès le début en fait. Je me rappelle qu'à l'époque c'était en fait on apprenait tous les deux, Sam et moi, la photo, donc c'était très compliqué. Enfin en fait j'ai découvert tout petit à petit, et le souvenir que je garde de mes débuts, c'est toujours cet émerveillement de découvrir certaines choses,
choses, émerveillée quand j'ai reçu mon premier mail pour faire un partenariat, émerveillée de quand j'ai assisté à mon premier event avec d'autres blogueuses. Enfin voilà, j'étais comme une dingue et je me suis rendu compte vraiment assez vite que c'était un milieu qui me plaisait énormément. Et donc voilà, que des bons souvenirs de mes débuts. Alors ensuite, à quel moment as-tu décidé d'en faire ton métier? Oui, parce que souvent on me pose la question quel métier je fais. Donc mon métier à l'heure actuelle c'est blogueuse mode. J'ai pas vraiment décidé d'en faire mon métier. En fait, on va dire que ça s'est un peu imposé à moi, enfin ça s'est fait tout seul en fait. On va dire qu'en fait le blog a pris de plus en plus de place dans ma vie, ça me prenait de plus en plus de temps et petit à petit j'ai délaissé ce que je faisais à côté pour me consacrer vraiment à 4000% au blog et voilà, c'est comme ça que c'est devenu mon métier. Mais il n'y a jamais un moment où je me suis dit j'arrête tout et voilà, je me lance à fond dans le blog. Ça s'est fait vraiment progressivement et naturellement. En combien de temps as-tu réussi à vivre de ton blog? Alors en fait j'ai lancé mon blog comme je vous disais en septembre 2014 et on peut dire que c'était vraiment devenu mon boulot en septembre 2015, donc quand même assez vite. Au bout d'un an j'ai réussi à... En fait au bout d'un an le blog est devenu mon métier. Donc voilà, c'est allé assez vite, j'ai pas très bien compris ce qui m'arrivait, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Alors ensuite j'avais quelques questions concernant les vidéos. Donc comment t'es venue l'envie de faire des vidéos? En fait j'y pensais depuis un moment parce que en fait j'ai toujours été plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Donc pour moi faire des vidéos, même si j'y pensais, ça me demandait de sortir un peu de ma coquille, ce qui est très difficile pour moi parce que je suis très timide à la base. Comment m'est venue l'idée? En fait j'avais vraiment envie de vous proposer un contenu un peu différent, surtout au niveau des hauls. Je trouvais ça plus sympa de vous montrer en avant-première avant de poster mes looks sur le blog tout ce que j'avais acheté et voilà, c'est parti de là en fait. Combien de temps tu prends pour faire une vidéo? Alors ça peut être très long. Tout ce qui est vidéo assez facile à monter comme les hauls et tout ça, ça va, ça peut me prendre de 1 à 2 jours. Mais après tout ce qui est vlog et vidéo un peu conseil mode et tout ça, comme celle que je vous ai fait sur les tendances, ça c'est très long, ça peut prendre plusieurs jours. Ça m'est arrivé de prendre 5 jours entiers, donc plus de 50 heures en fait pour mettre en place une vidéo. Donc ça peut être très long. Concernant les cadeaux que te font les marques, comment être sincère si l'on n'est pas forcément convaincu par la marque ou par le produit en question? Comment être sincère, ne pas en parler, enfin ne pas accepter le partenariat. Pour moi c'est la base en fait, voilà, si je ne suis pas convaincue, je n'accepte pas. Des fois ça m'arrive d'accepter le partenariat, une fois que je le reçois, je suis pas convaincue par le produit, et tout simplement je vais envoyer un mail à la marque en lui disant écoutez j'ai bien reçu le produit mais je suis désolée, ça ne me plaît pas, j'ai pas envie d'en parler et je préfère vous le retourner. Donc à ce moment là je n'en parle pas. Les seules fois où je vais parler en négatif d'une marque, ça va être quand je vais me rendre compte par exemple que c'est vraiment de l'arnaque. Et en fait c'est dans le but vraiment de vous avertir justement de ne pas acheter ce produit ou de ne pas faire confiance à cette marque. Si j'estime que c'est vraiment du vol, par exemple c'est vraiment de la merde et que ça coûte super cher, voilà, je vais pas me gêner pour en parler justement pour vous mettre en garde. Voilà, pour moi c'est très important parce que je sais que vous me faites confiance et je veux pas briser cette confiance. Je veux vraiment que vous puissiez compter sur moi et que quand vous commandiez un produit dont je parle, vous puissiez le faire les yeux fermés sans avoir de crainte. Donc voilà, pour moi ça c'est vraiment hyper important. Alors ensuite, quel partenariat avec une marque t'a fait le plus kiffer? C'est très dur de répondre à cette question parce que en général, comme j'accepte du coup très peu de partenariats, je dois en accepter je sais pas 3% de ce que je reçois. Je refuse quasiment 97% des demandes de partenariat que j'ai. Donc en général c'est vraiment que des marques que j'adore et des produits que j'aime bien. Donc quel partenariat m'a fait le plus kiffer? On va dire peut-être que quand c'est des partenariats qui impliquent un voyage, par exemple comme dernièrement le voyage en Laponie avec Stradivarius, ça c'était hyper cool parce que ça permet de vivre vraiment une expérience et voilà, ce genre de partenariat c'est vraiment chouette pour le coup. À partir de quand vraiment tu t'es rendu compte que ton blog était de plus en plus suivi et que tu étais en train de devenir vraiment connu?
Alors déjà, je n'ai pas du tout la prétention de dire que je suis vraiment connue. Enfin, honnêtement, je ne suis pas vraiment connue. Mais à partir de quand je me suis rendu compte que mon blog prenait un peu plus d'ampleur, bah déjà de voir le nombre d'abonnés qui grimpe sur Instagram, de voir le nombre de visites sur le blog qui grimpe aussi, et surtout de voir que en fait on puisse me reconnaître dans la rue. Ça paraît fou. J'ai du mal moi-même à réaliser, et mais je peux dire du coup que c'est à partir de ce moment-là où on a commencé à me reconnaître dans la vie de tous les jours, on va dire, que je me suis rendu compte que le blog prenait un petit peu d'ampleur, voilà. Alors ensuite j'avais des questions concernant les photos du blog. Est-ce que c'est Sam qui prend toutes tes photos, Insta, blog et qui te filme? Alors oui, c'est Sam depuis le tout début de mon blog qui prend mes photos. C'est arrivé 2-3 fois que ce soit ma mère qui me prenne, mais en général c'est tout le temps Sam qui prend mes photos, que ce soit pour le blog ou pour Instagram. Et par contre ce n'est pas lui qui me filme, pour la simple et bonne raison, comme je vous disais, je suis assez timide et en fait je suis pas à l'aise devant la caméra quand on me regarde. Donc voilà, c'est moi qui me filme toute seule. Et je demande même à Sam de quitter la pièce quand je dois filmer une vidéo, parce que vraiment je suis pas à l'aise quand on m'écoute en fait, voilà. Tu as dit sur ton blog qu'au début tu détestais être prise en photo. Est-ce que maintenant tu es plus à l'aise parce que c'est ton homme qui te prend en photo? Alors c'est vrai qu'au début j'étais très mal à l'aise quand on me prenait les photos. En fait il faut savoir qu'avant mon blog j'étais un peu phobique des photos, c'est-à-dire que je détestais qu'on me prenne en photo. Il fallait vraiment qu'on bataille avec moi pour avoir une photo de moi. J'étais crispée comme pas possible devant l'objectif. J'étais comme tétanisée en fait. Et du coup c'est vrai que le blog m'a permis de faire un énorme travail sur moi-même de ce point de vue là. À force de pratiquer, c'est comme tout, au fur et à mesure du temps ça passe. Je peux dire à l'heure actuelle que aujourd'hui je suis très à l'aise devant l'objectif, à condition que ce soit Sam qui me prenne en photo, et je retombe un peu dans mes travers du coup quand c'est une autre personne qui me prend. Je suis vraiment pas à l'aise quand c'est un photographe par exemple que je ne connais pas qui me prend en photo. Je suis vraiment très gênée, je suis tétanisée, enfin je retombe vraiment dans mes travers. Donc on peut dire que oui, c'est le fait en fait de faire ça depuis maintenant 3 ans avec Sam qui me permet aujourd'hui d'être plus à l'aise, voilà. Combien de temps mets-tu à écrire un billet sur ton blog? Donc pour écrire un article ça peut être très rapide comme très long. Donc tous les articles d'outfits, donc de mes tenues, ça va relativement vite. Ce qui prend le plus de temps c'est de retoucher les photos et de trouver les liens de tous les vêtements. Après d'écrire ça va tout seul parce que je vous parle de la tenue et tout ça. Et ce qui prend vraiment beaucoup de temps, qui peut prendre des journées entières, des fois ça m'arrivait de prendre plus de 5 jours vraiment entier pour écrire un article. Ça va être tous les articles concernant les tendances, les articles conseils mode, les sélections shopping aussi. C'est très long parce qu'il faut faire tous les e-shops, il faut faire des montages, enfin bref c'est très long. Voilà, donc ça peut prendre de quelques heures à plusieurs jours pour répondre à la question. Alors après j'avais quelques questions pour Instagram. Quand es-tu lancée sur Instagram? Donc Instagram, en fait j'ai débuté Instagram en même temps que mon blog tout simplement, donc en septembre 2014. Voilà, j'ai lancé, en fait j'avais l'idée de créer ce blog et j'ai décidé du coup comme je voyais que les autres blogueuses avaient souvent le blog plus Instagram plus une page Facebook, voilà, j'ai décidé de lancer toutes ces plateformes en même temps. Donc fin août 2014, pour préparer un peu le terrain, j'ai ouvert mon compte Instagram. Si vous remontez mon feed d'ailleurs, vous pouvez voir la première photo que j'ai postée, elle est juste horrible. Je vous la mettrai là si je la retrouve. Mais voilà, donc septembre 2014, j'ai lancé mon compte Instagram. Je suis partie de zéro. Bon, j'avais peut-être une centaine d'abonnés parce que c'était mes copains, mes copines, mes amis Facebook et tout ça qui s'étaient abonnés à mon compte pour me faire plaisir. Et voilà, donc ça fait 3 ans que j'ai mon compte Instagram. Alors après, il y a la question fatidique en parlant d'Instagram que je reçois 1000 fois par jour, par mail, par message privé, enfin par tous les biais, c'est quel est ton filtre Instagram. Alors malheureusement je vais faire des déçus, mais je ne vais pas vous donner mon filtre Instagram pour la simple et bonne raison que c'est en fait c'est très dur de se différencier sur Instagram, d'avoir un feed qui sort
enfin pas qui sort du lot mais qui ne ressemble pas aux autres. Voilà, c'est très dur d'avoir sa propre identité sur ce réseau social et du coup voilà, moi je pense avoir trouvé un peu mon univers. Mais du coup en fait j'ai vraiment envie que ce soit mon petit secret parce que malheureusement il y a beaucoup de gens du coup qui veulent faire comme les autres et voilà, je préfère pas du coup vous dire quel est mon filtre Instagram, je préfère garder ça pour moi malheureusement. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais en fait c'est une façon pour moi aussi de me protéger et de protéger un peu mon univers. Voilà, donc je suis désolée. Alors après j'avais des questions concernant mon couple avec Sam, donc j'en ai eu pas mal à vrai dire. Alors depuis combien de temps vous êtes ensemble? Donc je suis avec Sam depuis, ça fait 8 ans et demi, ça fait 8 ans et demi qu'on est ensemble, voilà. Comment tu as rencontré Sam? Alors Sam, je l'ai rencontré sur Montpellier parce que ça oui, je vous ai pas raconté, en fait j'ai grandi comme je vous disais en région parisienne. À l'âge de 19 ans j'ai décidé de quitter la région parisienne parce que j'ai toujours voulu vivre dans le sud. Je me suis installée avec ma mère à Montpellier et en fait j'ai rencontré Sam à Montpellier parce que lui était handballeur professionnel mais il jouait à Nîmes. Et du coup on s'est rencontrés, la première fois qu'on s'est vu c'était en boîte. Et voilà, j'ai rencontré Sam en boîte, ça paraît un peu cliché mais voilà, comme quoi on peut tout à fait rencontrer l'homme de sa vie en boîte. On s'est mis ensemble quelques mois plus tard. Lui du coup jouait à Nîmes au hand et en fait il avait signé à Lyon. Et du coup, 2 mois après qu'on se soit mis ensemble, j'ai tout plaqué pour lui, j'ai tout plaqué pour le suivre à Lyon. Je me suis installée à Lyon avec lui, on est resté 1 an et après on a fait le tour de la France parce qu'en tant qu'handballeur, il avait à chaque fois il signait dans un nouveau club. Donc voilà, comme ça on a fait Lyon pendant 1 an, on a retourné 2 ans en région parisienne à Ponto Combo. Après on est redescendu dans le sud à Saint-Raphaël et après on est allé à Nice parce qu'il jouait à Monaco et on est resté 2 ans, enfin du coup 3 ans sur la Côte d'Azur et après il a arrêté le hand et on est revenu à Montpellier parce que c'est là où ma mère vit et voilà, en fait retour au point de départ j'ai envie de dire et on est à Montpellier depuis maintenant 2 ans. Je voulais savoir si tu voulais des enfants ou pas encore. Alors des enfants oui mais pas maintenant, je me sens pas encore prête, en fait je sens que c'est pas encore le moment pour que j'ai des enfants, donc plus tard, même si je vais avoir 30 ans l'année prochaine, voilà je suis pas prête encore. À quand le mariage avec ton Sam? Que penses-tu du mariage? Alors le mariage, avant j'étais très mariage et à l'heure actuelle en fait ça m'est passé. Je me dis qu'on peut être très heureux dans son couple sans être marié. Pour moi le mariage c'est pas une fin en soi. Donc voilà, si je ne me marie jamais en fait je ne vais pas être malheureuse. Je trouve que le plus important c'est d'être bien dans son couple. Ça n'empêche pas après d'avoir des enfants, d'avoir des projets communs, mais voilà, pour moi c'est pas un but dans ma vie de me marier, voilà. Comment ça se passait au début vis-à-vis de Sam? Il pensait quoi de tout ça, le blog, les photos à faire, etc. Est-ce qu'il t'a soutenu immédiatement? Est-ce qu'il a été là pour toi directement? Alors Sam, oui, il a toujours été là. En fait, c'était la première personne à qui j'ai parlé du projet d'ouvrir un blog. Et dès le départ, il m'a soutenue à 1000%. Il était à fond derrière moi. Il s'est proposé lui-même de faire les photos. Il s'est donné à fond parce que, enfin, faut dire ce qu'il est. Sam, à la base, c'est un sportif. Il n'est pas du tout dans le milieu artistique et tout ça. Donc les photos, pour lui, c'était un peu, il comprenait rien. On comprenait rien, même moi la photo c'est vraiment c'est quand même assez compliqué. Quand on s'y connaît pas ça paraît très compliqué. Donc voilà, il s'est renseigné, il s'est vraiment mis à fond pour pouvoir m'aider un maximum. Et d'ailleurs je ne le remercierai jamais assez pour tout ça, parce que c'est un peu grâce à lui que j'en suis là. C'est voilà, c'est l'homme de l'ombre, j'ai envie de dire. Donc voilà, pour répondre à la question, depuis le début Sam me soutient, il a toujours été là et voilà, donc voilà, j'ai conscience que j'ai beaucoup de chance de l'avoir.
Alors ensuite j'avais des questions en vrac. Alors, es-tu proche de ta maman? Alors oui, je suis très proche de ma mère. Faut dire qu'on a, on a un vécu assez particulier, qui nous a beaucoup rapprochés. Et voilà, oui, pour moi, ma mère c'est clairement la femme de ma vie. Voilà, c'est la personne la plus importante au monde et voilà, je l'aime énormément. Quels sont tes films et séries préférées? Alors ma série préférée c'est évidemment Sex and the City parce qu'en fait j'adore cette série, c'est vraiment, j'en ai aimé d'autres des séries, mais celle-ci c'est vraiment ma série. C'est la série que je peux regarder encore aujourd'hui, c'est celle que je connais par cœur, je suis fan, mais absolument fan de Sex and the City, voilà. Mes films préférés, après ça c'est un peu plus compliqué, j'ai adoré The Notebook, donc N'oublie jamais en français, avec Ryan Gosling qui était, voilà, c'est trop émouvant ce film. Après il y en a énormément des films que j'ai aimés, plus récemment il y a Lion, je l'ai trouvé super comme film, j'ai pleuré et tout. Interstellar, j'ai beaucoup aimé, P.S. I Love You, bon c'est des films à l'eau de rose, mais voilà, il y a plein de films que j'ai beaucoup aimé, en fait je pourrais pas en donner un. Tous les films avec Will Smith aussi j'adore, bref. Ton péché mignon, alors sans hésiter, mon péché mignon c'est le chocolat, je ne peux pas m'en passer, c'est une addiction, je suis accro au chocolat sous toutes ses formes, sous forme de Nutella, sous forme de Kinder, sous forme de glace, voilà, le chocolat c'est ma vie. Ton idole, alors j'ai pas vraiment d'idole, je suis plus, parce que je l'ai été quand j'étais plus jeune bien évidemment, je suis pas du genre à idolâtrer quelqu'un comme ça, mais il y a une personne qui me vient à l'esprit comme ça, c'est Victoria Beckham. En fait déjà j'ai toujours été fan d'elle quand elle était dans les Spice Girls, c'était ma préférée. Mon idole en fait ce serait vraiment pour tout ce qu'elle a construit, voilà, en fait c'est une femme qui a beaucoup de détermination, voilà, c'est une businesswoman, elle a créé sa marque, je l'admire beaucoup pour son parcours, donc je pourrais dire que Victoria Beckham est mon idole. Puis j'ai toujours adoré comme elle s'habillait, je suis fan. Ton dessin animé préféré? Alors mon dessin animé préféré depuis que je suis petite, je sais pas pourquoi, c'est La Belle et la Bête. J'adore ce dessin animé, j'aime trop, je suis fan. Après j'aime beaucoup aussi Pocahontas, mais La Belle et la Bête, voilà, c'est mon dessin animé préféré depuis toujours. Étais-tu populaire quand tu étais au collège ou au lycée? Alors pas du tout, moi j'étais plutôt la fille très discrète qui voulait pas se faire remarquer. J'avais mon groupe de copines, mais voilà, j'étais très très discrète et pas du tout populaire, que ce soit au collège ou au lycée. Tout ça, ça m'intéressait pas en fait, c'était pas mon tempérament. Quand tu étais au lycée, ton look comptait beaucoup, au contraire ce n'était pas une priorité? Alors en fait j'ai toujours adoré m'habiller, depuis petite en fait, ma mère me raconte encore aujourd'hui que quand j'étais petite je lui prenais la tête parce que je voulais une jupe comme ça et pas autrement, je choisissais mes fringues et tout ça, donc en fait ça date depuis que je suis petite. Et même je me rappelle qu'en primaire je regardais la veille au soir la météo qu'il allait faire le lendemain pour pouvoir choisir ma tenue. Voilà, je vous parle de ça, j'avais une dizaine d'années, donc pour vous dire que ça remonte très très loin. Donc j'ai toujours fait attention à ma façon de m'habiller, j'ai toujours adoré faire les magasins. Je me souviens quand ma mère m'annonçait qu'on allait faire les boutiques le lendemain, j'étais comme une dingue, j'en dormais presque pas parce que j'étais tellement contente, tellement surexcitée. Donc voilà, c'est un truc qui est inné chez moi, j'ai toujours adoré les fringues. Et je sais pas pourquoi, voilà, c'est comme ça. Alors ensuite on me demande, est-ce que tu as le temps malgré ton métier de blogueuse d'avoir des loisirs? Alors je vous avoue que ça c'est très compliqué, c'est un peu pour ça aussi que je ne fais pas trop de sport, parce que j'ai pas vraiment le temps. En fait, pour tout vous dire, mes journées commencent en général à 8 h et se terminent la plupart du temps vers 1 h, 2 h du matin. Je fais des petites pauses pour manger et tout ça, mais après je n'ai pas le temps du coup d'avoir des loisirs, je travaille même les week-ends.
Je travaille 7 jours sur 7 et plusieurs heures par jour, donc je suis très loin des 35 heures. Voilà, c'est pour ça que ça m'énerve un petit peu quand on dit que blogueuse n'est pas un métier, parce que si seulement ces personnes-là passaient une journée avec moi, je pense qu'elles comprendraient à quel point quand même c'est beaucoup de travail. Donc non, malheureusement je n'ai plus le temps d'avoir des loisirs. Je refuse beaucoup de sollicitations de la part de mes amis quand ils vont boire un verre, quand ils vont manger au resto, au ciné, tout ça. La plupart du temps je ne peux pas y aller parce que j'ai toujours un truc à terminer pour le blog et j'ai toujours des trucs à faire, donc voilà, je n'ai plus trop le temps d'avoir des loisirs malheureusement. Mais après je suis pas malheureuse pour autant, moi c'est mon choix, je le vis très bien, je vis de ma passion, donc voilà, j'ai pas cette frustration d'avoir l'impression d'être toujours au boulot. Je suis très épanouie du coup dans ma vie et dans mon métier, donc je ressens pas non plus spécialement le besoin d'avoir des loisirs en dehors de mon boulot, donc parce que on va dire que c'est tout en un, voilà. Comment gères-tu ton budget shopping? Alors tout simplement je ne le gère pas du tout. En fait j'ai toujours été ce qu'on appelle un panier percé. Même quand je travaillais à temps plein et tout ça, en fait je payais mon loyer, je payais mes factures et tout le reste allait dans les fringues. En fait ça a toujours été comme ça. Je vous avoue qu'à côté du coup je dois faire des sacrifices. Donc déjà ma voiture c'est pas une voiture qui claque, enfin c'est une petite Twingo, donc voilà, je l'ai depuis des années. Je compte pas en changer, voilà, ça ne m'intéresse pas en fait. Donc j'ai pas de crédit pour ma voiture. Ensuite je vais très rarement au resto, je vais très rarement au ciné, je ne fume pas, donc il n'y a pas cet argent là qui partirait dans les cigarettes. Je ne bois pas, donc quand je sors je consomme pas d'alcool, ça me revient moins cher. Enfin voilà, tout ça fait que ça me laisse un peu plus d'argent à dépenser dans le shopping, et personnellement je préfère 100 fois m'acheter une paire de chaussures que de me payer un bon resto. Enfin moi voilà, après j'ai un ordre de priorité peut-être qui n'est pas le même que tout le monde, mais voilà comment je gère mon budget shopping. J'ai du mal à le gérer, je suis accro au shopping depuis toujours. Et avec le blog, on va dire que ça ne s'améliore pas. Depuis quand tu t'intéresses à la mode et pourquoi? Comme je vous l'ai dit, depuis toujours, en fait, ça a toujours été une passion. Et pourquoi? Je ne sais pas, c'est le truc qui me fait vibrer. Ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est vraiment mon truc à moi. J'adore la mode, j'ai toujours adoré analyser les tendances. À une époque d'ailleurs je voulais être chercheuse de tendances. Tout ce qui est tendance ça m'a toujours passionnée, parce qu'en fait je sais pas, les tendances ça dicte un peu notre vie, et le fait d'arriver à anticiper les tendances, je trouve ça dingue, et voilà, c'est un truc qui m'intéresse énormément. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui aimerait se lancer dans la création d'un blog mode? Le conseil que je peux donner en fait à quelqu'un qui voudrait ouvrir son blog, c'est tout simplement de le faire pour les bonnes raisons. Ne le faites pas parce que vous avez entendu dire que blogueuse c'est un métier de rêve et que voilà vous voulez gagner de l'argent et tout ça. Sachez qu'un blog ça demande énormément de temps, énormément de travail et énormément d'investissement comme je vous le disais, donc faites-le pour les bonnes raisons, faites-le par passion. Moi je pense que quand on fait les choses par passion, ça ne peut que aller après, parce qu'en fait on transmet notre passion aux gens et ça parle aux gens en fait. Donc voilà, pour moi c'est très important de faire les choses avec passion. Donc ce serait mon conseil pour celles qui aimeraient se lancer dans un blog. Alors ensuite j'avais quelques questions concernant le sport. Que fais-tu pour garder la ligne? Ça c'est une question qui revient souvent. Donc en fait comme je le dis souvent, en fait je ne fais absolument rien pour garder la ligne. On peut dire même que je ne suis pas du tout un exemple à suivre au niveau alimentation. En fait moi depuis que je suis jeune j'ai un métabolisme qui brûle vite, et du coup en fait je ne grossis pas, donc j'ai la chance de pouvoir manger ce que je veux quand je veux. En fait je ne grossis absolument pas. Le seul truc que ça m'apporte c'est vraiment c'est de la cellulite, donc c'est pour ça que j'essaye quand même de pas faire n'importe quoi, sinon je me retrouve avec beaucoup de cellulite. Mais sinon je ne me prive absolument de rien. Quand j'ai envie d'un truc je le mange, et du coup je ne fais rien du tout pour garder la ligne. Et enfin la dernière question, comptes-tu faire un jour une collab de fringues ou de bijoux dessinés par toi-même avec une marque, ou lancer toi-même ta marque? Alors ça je vous avoue que c'est un projet qui me plairait énormément.
En fait, je suis quelqu'un de très créatif, j'ai beaucoup d'idées dans ma tête. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, enfin je sais pas si vous étiez là à l'époque, mais j'avais déjà lancé une collection de pochettes avec ma maman. Avant de créer mon blog, je créais des bijoux et j'ai arrêté avec le blog parce que j'avais plus vraiment le temps, mais enfin c'est vraiment des trucs qui me passionnent en fait. Et oui, j'aimerais beaucoup un jour pouvoir créer une collection capsule avec une marque par exemple. Et pour le long terme, j'aimerais beaucoup aussi lancer ma marque et créer moi-même des modèles de bijoux ou de fringues. Voilà, ça c'est un truc vraiment qui me tient à cœur et en fait c'est un rêve depuis toujours. Et si un jour je peux le réaliser, ce serait vraiment très très cool. Voilà, je pense avoir fait le tour de vos questions. J'espère que j'ai répondu clairement. J'espère que ça vous a permis de mieux me connaître, de mieux me cerner. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, pourquoi pas, peut-être que je pourrais y répondre en commentaire. Voilà, je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo qui sera sûrement un haul. En attendant, je vous retrouve sur le blog, sur Snap, sur Instagram et sur Facebook et je vous fais des gros bisous. À très vite.